Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le vendredi 25 août 2023, le candidat RHDP du Plateau à l'élection municipale 2023, M. Fabrice Saounion, a présenté son projet. Le murmure de ceux qui travaillent avec lui pendant longtemps et que le chemin qu'il a parcouru, parce que le leader, le chef, c'est à cette trace qu'on reconnaît ses valeurs. Et regardez les traces de Fabrice Saounion, de l'île 7, de Yamoussoukro, à la tête d'un quasi-holding aujourd'hui, qui emploie plus de 1000 personnes. Montrez-moi un seul Ivoirien, prototype de l'école du Fouette, qui soit à ce niveau aussi en Côte d'Ivoire. Et c'est ce talent-là qui décide de vouloir changer le destin du plateau. Celui qui peut venir compétir avec nous, qui viennent. Si après ce débat contre nous, il lui laisse encore des primes, c'est qu'il est fort. Mesdames et messieurs, donc je vous dis Fabrice Saounion. Notre grande ambition, c'est que ce plateau-là devienne un centre-ville moderne, à l'instar de tous les centres-villes et grandes villes du monde. Mais le plateau, c'est la commune la plus riche. Le plateau a un budget d'à peu près 14 milliards de francs CFA annuels. Là où vous avez, pour une commune comme Abobo, qui a 1,4 million d'individus, vous avez 7 milliards de budget. Et au nord du plateau. Alors nous, ce qu'on a envie de faire au plateau, c'est assez rapide, allons-y, comme ça. C'est vraiment un plateau dynamique et solidaire. Ces deux piliers, ces deux mots sont des piliers essentiels. Un plateau dynamique, c'est redonner vie à beaucoup de choses au plateau. On va en reparler, c'est avancer beaucoup plus vite, c'est faire bouger les choses au plateau. Un plateau solidaire, c'est un plateau qui fondamentalement sert l'ensemble de ses habitants, accompagne l'ensemble de ses habitants, et au service de chaque usager du plateau. S'il y a les habitants, et puis il y a les usagers. Et donc ce plateau-là, lui redonner vie, chez nous ça passe par 5 piliers qu'on va regarder assez rapidement. La première chose, c'est le dynamisme économique et commercial. Et le plateau, fondamentalement, ne vit plus le week-end, ne vit plus la nuit. Alors qu'au plateau, la nuit à l'époque, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, tous les grands centres-villes du monde ont une activité de jour, une activité de nuit, une activité culturelle, une activité commerciale forte. On veut donc redonner au plateau cette dynamique-là, cette dynamique commerciale-là, cette dynamique économique-là, où à l'époque, toutes les entreprises rêvaient d'avoir leur siège au plateau. Le plateau, notre deuxième pilier, c'est ce qu'on a appelé, et c'est un pilier solidaire important, les opportunités pour tous. Est-ce qu'on est content de notre plateau versus ce qu'il était? On n'a qu'à laisser avec des petites lumières, bleu, ou bien vert à l'entrée. On n'a qu'à laisser faire de 3 petites fleurs on the side, sur le côté. C'est pas ça qui fait une commune. Qu'est-ce qu'était le plateau avant? Les anciens savent de quoi je parle. Et donc le sujet du plateau, c'est un sujet de vie, c'est un sujet de développement, c'est un sujet de solidarité. C'est pas un sujet de... Non. Et je veux vraiment que cette animation, au plateau, quand on sera au plateau, on pourra venir consulter au plateau, après quelques temps, le programme des activités culturelles de la commune de façon hebdomadaire. On va s'assurer que le théâtre revienne. Le cadre de vie au plateau. Vous allez voir que des gens au plateau vivent de façon plus difficile que des gens de Brahma à côté. Et on veut les masquer, on veut les cacher. Est-ce qu'on peut cacher des vies humaines? Est-ce qu'on peut cacher le désarroi?
C'est ça le sujet. C'est ça le vrai sujet. On peut mettre autant de peintures qu'on veut en bas du boulevard de l'avenue Chardy. On peut mettre autant de lumière qu'on veut en bas de l'avenue Chardy. Mais ça ne change pas la vie de ces jeunes. Les jeunes vivent dans des sous-sols, sans lumière, sans fenêtre. Est-ce que c'est normal? On veut que le plateau offre à chacun un cadre de vie digne de ce type. Donc ce plateau-là, nous on veut le bâtir. Et la différence entre les hommes, ce n'est pas qui a fait telle étude, ou bien qui est plus fort en géographie, ou en sciences naturelles. La différence entre les hommes, ce sont les valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui nous portent. Et c'est pour ça que tous les jours, on continue de marcher et d'avancer. Malgré les obstacles, malgré les difficultés. Parce qu'on a envie de servir notre communauté. Et quand des gens décident de faire de toi un leader, par amour, tu leur dois au minimum en retour un amour qui doit se manifester de façon claire. Par le travail pour eux. Le travail pour les aider. Eux aussi à grandir. Eux aussi à avancer. Le travail, c'est une caractéristique essentielle. Il y a 800 millions dépensés sur une nouvelle mairie. Personne ne sait c'est où. Les mystères de l'Ouest. James West, pour les plus vieux. La transparence. L'honnêteté, c'est important. Mais chez nous, on fait des fleurs à 1 milliard. On fait des bâtiments inexistants à 1 milliard. Pendant ce temps, les écoles sont dans cet état. Ce qu'on sait faire le mieux, c'est bâtir, c'est construire, c'est innover. On n'est pas là pour du maquillage. On est là pour de la profondeur. On est là pour du travail. Restons sur la transparence. Restons sur l'innovation.